Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, un petit retour sur ce qui s'est passé dans la NHL la semaine dernière et un retour donc sur les Français. Alexandre Texier a marqué son deuxième but, c'était la nuit dernière dans une victoire 4-1 de Columbus sur Dallas. Alexandre Texier qui joue sur ce troisième, quatrième trio en moyenne 13 minutes et 50 secondes depuis le début de la saison. Il a fait les 6 matchs de son équipe. Donc Alexandre Texier, déjà 2 buts, c'est déjà pas mal. Surtout que son équipe va plutôt pas mal. 5e de cette division métropolitaine avec 4 victoires et 2 défaites. On continue avec les Français, avec Pierre-Édouard Bellemare. Lui aussi, il joue en moyenne 13 minutes par match. Lui, il n'a pas marqué de but. On sait qu'il joue sur ce quatrième trio. C'est un joueur plutôt à tendance défensive. Et il faut dire que son équipe, ça va pas super bien non plus. Le Lightning de Tampa Bay a vraiment du mal. Seulement 2 victoires depuis le début de la saison. Mais on en parlera un peu plus loin dans cette vidéo des flops, on va dire, des équipes qui étaient favorites pour le titre. Et on finit avec Antoine Roussel, seulement 2 matchs, il n'a plus joué depuis le 18 octobre, seulement 2 matchs dans la NHL. J'ai l'impression que l'entraîneur ne lui fait pas particulièrement confiance. Et à 31 ans, on peut se demander si c'est pas peut-être la fin de carrière pour Antoine Roussel dans la NHL. Mais bon, à 31 ans, il peut rebondir ailleurs, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou même en Europe. On va faire un retour sur le classement. On va commencer à parler de ces équipes qui restent invaincues. Bon, il n'y a que 5 matchs en moyenne par équipe. On pense à 4 équipes. La Floride, qui dans cette division atlantique est première, est invaincue. Ils n'ont pas encore perdu. La Caroline, première dans la division métropolitaine. Ils ont battu hier sèchement les Maple Leafs de Toronto. Les Oilers, et oui, les Oilers d'Edmonton qui sont premiers de cette division pacifique. On pensait que ça allait encore craquer de tous les côtés, mais avec l'ajout de Zach Hyman, ça a été vraiment déterminant pour cette équipe à mon avis. Et attention aux Oilers, jusqu'à la fin, ça pourrait être très très intéressant et peut-être qu'ils peuvent même aller gagner une Coupe Stanley. Ça serait la première de McDavid qui l'a bien mérité. Et enfin, dans la division centrale, c'est les Blues de Saint-Louis qui n'ont toujours pas perdu. Les Blues de Saint-Louis qui ont retrouvé Vladimir Tarasenko. Il a marqué 2 buts la nuit dernière dans une victoire 3-0 contre les Kings de Los Angeles. Vladimir Tarasenko, mais cette équipe tourne vraiment très très bien. Jordan Binnington fait très bien dans les cages. Attention, les Blues de Saint-Louis sont assez surprenants en ce début de saison. On va parler des 2 équipes qui sont au fond du trou. Ah là, c'est Chicago. Les Blackhawks de Chicago sont très très décevants. Fleury n'y arrive pas. Une défense catastrophique. Ils se prennent énormément de buts. Du côté de l'Arizona, c'est très très compliqué aussi. Donc là, voilà, on a vraiment 2 équipes qui sont au fond du trou et qui n'arrivent pas. Elles n'ont toujours pas gagné de match. Elles étaient suivies de près par les Canadiens de Montréal, mais ils ont enfin gagné leur match. Ils ont gagné 6-1 contre les Red Wings de Détroit. Une équipe qui est en forme, bon, une équipe et qu'on n'attendait pas là. On pense aux Sabres de Buffalo. Vraiment, les Sabres de Buffalo sont vraiment impressionnants. Ils ont encore battu hier le Lightning de Tampa Bay, 5-1. Jack Eichel n'a toujours pas repris le jeu. Là, on a vraiment tout ce qui est resté après que ceux qu'on appelait les stars soient partis, à part peut-être Rasmus Dahlin qui est vraiment lui un des meilleurs défenseurs de la NHL. Et ben pourtant ça marche mieux, ça marche très bien. Les joueurs se sont réveillés et les Sabres sont vraiment une équipe intéressante depuis le début de la saison. Et on va parler des gros flops, et donc on va parler des favoris. Beaucoup d'équipes favorites, sauf peut-être la Caroline qu'on attendait peut-être à ce niveau-là, nous montre vraiment des choses assez incroyables, du moins assez médiocres. On pense tout d'abord à Vegas. Vegas, du côté de la division Pacifique, qui n'a gagné qu'un seul match en 5 rencontres. Vegas, bon, ils ont perdu 2 joueurs essentiels, je pense à Mark Stone et Matt Pacioretty. Malgré cela, ils devraient quand même être plus intéressants, au moins gagner quelques matchs. Et bien là, pas du tout. Une seule victoire, c'est vraiment incroyable pour cette équipe. Il y a d'autres équipes qu'on attendait vraiment là-haut, en haut du classement et qui ont vraiment du mal en ce début de saison. Je pense bien sûr au Colorado. 2 victoires en 5 matchs. Au Colorado, c'est compliqué. Hein. Il y a même des supporters qui commencent à critiquer les choix, par exemple, d'avoir lâché pas mal de joueurs. On pense à Goldbauer qui est parti du côté
du gardien. Est-ce que Darcy Kemper fait le travail? On peut dire que non. Bon, en même temps, Grubauer du côté du Seattle, c'est pas non plus la folie. Hein. Beaucoup de questions sur cette équipe de l'Avalanche. Ils ont aussi perdu un peu McKinnon qui était malade, donc voilà. Peut-être que ça va se remettre en route. Moi, je pense que l'Avalanche est quand même solide et je ne les vois pas s'écrouler totalement. Une autre équipe qui a vraiment du mal. Donc hier, ils ont perdu, comme je vous l'ai dit, contre la Caroline. Et c'est vraiment très affligeant, surtout du côté de la défense. Moi, je suis surpris, la saison dernière, ils avaient fait un vrai travail sur la défense. Je parle bien sûr des Maple Leafs de Toronto. Et là on dirait qu'ils ont perdu tout le travail qu'ils avaient fait la saison dernière. Les gardiens, pourtant, ne sont pas plus mauvais que Frederik Andersen, même si du côté de la Caroline, c'est plutôt pas mal. Et ben, ils ont vraiment du mal, ils se prennent énormément de buts et il y a vraiment un gros souci en termes défensifs du côté de Toronto. Petit point positif, si on peut dire, hier, c'est le but, enfin le premier but d'Auston Matthews, c'est son 200e en carrière. Premier but de la saison pour lui, mais bon, ça ne leur a pas empêché de se prendre une rouste. Et on finit par les vainqueurs de la Coupe Stanley. On se demandait s'ils pouvaient faire la passe de 3, s'ils pouvaient gagner 3 Coupes Stanley. Bah, parti comme c'est parti, ils vont déjà avoir du mal à se qualifier. Le Lightning a vraiment souffert sur tous leurs matchs. Et là, ils ont encore perdu leur dernier match contre Buffalo. Donc là, c'est vraiment surprenant. Le Lightning qui souffre, ils ont perdu leur meilleur joueur, Kucherov. Encore une fois, la saison dernière, ils avaient quand même réussi à se qualifier sans Kucherov. Mais cette saison, c'est compliqué. Et comme je vous l'avais expliqué en début de saison, dans les présentations, la montagne et les hautes, ils l'ont déjà monté 2 fois. Est-ce qu'ils ont encore la force mentale, encore la force physique de la monter une 3e fois? Sachant que ces joueurs, on sait qu'ils jouent toute l'année, plus les playoffs. Donc ça me paraît difficile pour le Lightning de Tampa Bay. Et on va parler maintenant des joueurs. Alors, les joueurs en forme. On parle bien sûr, là, McDavid, encore une fois, il est en tête, 13 points pour lui, avec 6 buts. Mais attention, Ovechkin est juste derrière. Et oui, Ovechkin ne vieillit jamais. Il a 12 points et surtout 7 buts. Il se rapproche de plus en plus de Wayne Gretzky. On dirait qu'il a une sorte de mission. Ovechkin qui est vraiment incroyable. Ce joueur est juste exceptionnel. Et Washington, ça tourne vraiment pas mal. Ovechkin qui nous montre encore qu'il est sûrement un des meilleurs joueurs de la NHL. Et un autre joueur qui est très bon, c'est du côté de la Caroline, c'est Svechnikov avec 9 points et 5 buts. Chez les rookies, on fera attention à Lucas Raymond qui est lui premier chez les rookies avec 7 points. C'est normal, il a marqué lors du dernier match un hat-trick. Oui, un hat-trick. Détroit a fait très bien encore une fois. Détroit, là aussi, une équipe surprise qui tourne plutôt pas mal avec ses jeunes. Lucas Raymond, il faudra s'en souvenir. Un magnifique hat-trick pour lui. Voilà, j'ai fait un tour rapide de tout ce qui s'est passé la semaine dernière, de où se trouvent les équipes après 2 semaines de jeu. Donc bon, 2 semaines... on a encore du temps, il peut se passer encore plein de choses. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!